Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous santé dédié à la famille et au bien-être de tous. Une évolution naturelle de la vue qui touche la population à partir de 40 ans. Avec l'âge, le cristallin perd sa souplesse, l'œil ne parvenant plus à restituer une image nette, la presbytie éprouve alors des difficultés à voir de près. Fatigue oculaire, difficulté à lire, incapacité de faire des mises au point, vision floue de près, la presbytie est un processus normal de vieillissement de l'œil. Défaut visuel ne touchant pas trop la vision de loin, il apparaît à l'âge généralement autour de 40 et 45 ans. Il rend la vision de près difficile et s'installe naturellement avec le vieillissement. Il est en effet lié à une perte de l'élasticité et du pouvoir d'accommodation au niveau du cristallin. Donc pour mieux comprendre la perte progressive de la capacité de l'œil, nous avons fait appel au lieutenant colonel Ayena, Kofi, qui est ophtalmologiste, pardon, qui était avec nous déjà précédemment dans l'émission sur le thème de vis de rétinue. Et bien sûr, je suis accompagnée de mon binôme Dr Fessal, un spécialiste de santé, qui sont là. On est tous là sur le plateau, donc pour répondre à vos questions, pour vous apprendre, pour vous faire connaître aussi comment, le pourquoi on a cette perte de vue avec l'âge. Donc, en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Donc nous sommes là pour vous. Bonjour Docteur Fissal, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien vous. Oui, on est bien. Ah bah ça va, vous avez vos lunettes. Grâce au professeur Aïla. Donc bonjour professeur, merci de nous faire honneur encore, de venir pour aussi informer la population. Donc c'est notre rôle. Merci, bonjour Madame Essie. C'est nous qui sommes tout à fait à l'honneur et nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez. Ah, amen, comme on dit. Donc, on est allé jusqu'à votre cabinet pour voir un peu, rentrer dans le vif du sujet, voir comment ça se passe. Donc, on va parler de la presbytie. Mais qu'est-ce que c'est que la presbytie? Vidéo, la régie, s'il vous plaît. La presbytie, c'est cette diminution progressive de la capacité de l'œil à voir de près. Et ça survient avec l'âge. Autour de entre 35 et 40-45 ans, cette anomalie s'installe chez tous les vivants. Donc, professeur, nous venons de voir donc votre présentation de la presbytie. Mais c'est quand même, avec le vieillissement, 40 ans, on n'est pas trop vieux non plus. C'est pas la vieillesse, c'est une étape de la vie où on est privé un peu des détails de près. Mais je crois que psychologiquement aussi, ça colle. Parce que quand vous avez 40 ans, vous avez les vaisseaux qui ne sont pas aussi souples comme avant. Si vous restez dans les petits détails de la vie, vous risquez d'avoir des ennuis de santé. C'est pour ça que de près, la nature même veut qu'on ne soit pas trop dans les petits détails quand on a au-delà de 40 ans. D'accord, donc il faut prendre des précautions. Les petits détails, c'est-à-dire... les petites écritures. C'est-à-dire qu'on dit, il y a un adage qui dit que les vrais défauts se cachent dans les petits détails de la vie. Ouais. Donc, après 40 ans, on voit un peu de façon panoramique, en gros, les choses. Il ne faut pas aller dans les fins détails pour avoir des ennuis de santé soi-même. Mieux vaut en profiter alors quand on a moins de 40 ans. Bien sûr. N'est-ce pas, docteur Fessal? Vous avez commencé tôt, c'est très bien. Bien sûr. Comme ça préserve ça. Mon seuil sera atteint à 35 ans, professeur. Vous qui avez encore de la chance, profitez-en. C'est ça, c'est bien ça. Mais justement, on va parler des signes de la presbytie, comment ça arrive. Donc, on a eu aussi une petite vidéo pour vous. Avant, vous étiez très bien, vous pouvez lire, voir bien de loin et passer de loin et pouvoir lire également un papier que vous avez sous la main. Mais autour de la quarantaine d'âge, vous regardez quelqu'un, vous le voyez très bien de loin, mais quand vous voulez regarder pour dire « je voulais te donner l'information » et vous commencez par regarder sur la feuille qui est tout proche de vous, vous ne verrez plus les détails de ce que vous avez envie de lui dire, ou nos karma avec aujourd'hui nos appareils téléphoniques. Lorsque quelqu'un vous appelle,
vous ne voyez plus le nom de votre interlocuteur. C'est flou, voilà, vous voulez bien identifier le numéro ou non le nom et vous n'y parvenez pas. Donc voilà les éléments qui vous orientent. Vous allez dire, ah, c'est comme si ma vision de près est en train de baisser. Donc oui, la vision de près est en train de baisser parce que on a vraiment du mal à lire, parce que bon, c'est la fatigue. Est-ce que c'est lié aussi au travail, docteur Fessal? Est-ce que vous pensez que, enfin, ça dépend du travail des gens? Parce que pour fatiguer, pour que l'œil soit fatigué comme ça, à force? Non, la fatigue oculaire, je crois que c'est tout autre chose, hein. La fatigue oculaire, c'est tout autre chose. Le professeur peut en témoigner. Mais là, c'est un défaut du cristal, hein. Voilà, la pathologie est liée à un défaut du cristal, hein. Donc, ce n'est pas directement lié à quand même à la fatigue oculaire. Mais c'est vrai quand même qu'il y a des petits gestes que vous pouvez faire pour entretenir la vision. Le professeur en reviendra sûrement quand on parlera peut-être légèrement de la prévention. De la Voilà. prévention. Mais professeur, dites-moi, mais les signes là, donc ça apparaît donc, petit à petit. Oui, ça apparaît petit à petit parce que la souplesse du cristallin ne diminue pas totalement à 100%. Donc, Oui. la fourchette de 40 à 60 ans, vous avez dit, le cristallin qui était souple au départ, qui pouvait faire ce geste-là, gonfler et augmenter son diamètre, ou s'aplatir pour vous amener à bien voir de loin et de près à la fois, cette élasticité du cristallin diminue. À partir de 40 ans jusqu'à 60 ans, il ne peut plus. Donc c'est pour la vidéo, voilà, la vidéo qu'on a vue au départ, donc Voilà. c'est ça. Voilà. Quand vous devez voir quelque chose de près, voilà, il se gonfle pour ramener l'image sur la rétine. Mais lorsqu'il doit voir de loin, le cristallin s'aplatit et vous permet de voir nettement aussi de loin. D'accord. Mais c'est ce jeu-là de gonfler, d'aplatissement du cristallin qui diminue progressivement autour de 40 ans d'âge et ça se bloque autour de 60 ans environ, c'est fini. Vous avez les plus 3 de dioptrie pour pouvoir bien voir de près. Mais professeur, qu'en est-il alors de la vision de loin? La vision de loin, qu'en est-il? C'est pour ça que vous voyez que vous voyez très bien de loin, de près et tout, mais à un certain moment, ça commence. Parce qu'il y a des anomalies qui évoluent avec l'âge, par exemple l'astigmatisme, la presbytie, et même pratiquement après 50, 40 ans, nous tous on commence par développer un astigmatisme. Mais à un moment donné, la vision de loin peut être également affectée. Bien sûr, puisque le cristallin contribuait à cette vision de loin avant, vu que sa capacité, sa production, sa capacité d'élasticité a encore diminué, Oui. mais vous voyez que cette marge-là va rester. Et donc, du coup, il va falloir améliorer à la fois aussi la vision de loin comme de près. Et donc, est-ce qu'il y a des conséquences si on Oui, bien on sûr. s'y prend pas de tôt? Il y a des conséquences. Vous voyez, les premiers artisans qui nous font recours sont les couturières. Oui. Parce que dans leur métier, il faut pouvoir mettre le fil dans le trou de l'aiguille. Oui. Et donc, du coup, ils viennent à nous. Je n'arrive plus à mettre le fil dans l'aiguille. Et comment on va faire? Voilà. Tu l'as aidé, tu vas trouver. Les enseignants, ils viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent plus lire les copies des élèves. C'est écrit, mais ils ne peuvent pas lire. Donc, ils voient du flou. Les comptables, les experts comptables, tous ceux qui ont un métier où la vision de près, ils sont toujours dans la lecture, les rédacteurs en chef, pour parler de nos amis les journalistes. Oui. Donc, chaque fois que vous devez lire de près, tous ceux qui ont un métier qui les oblige à lire, franchement, ils viennent nous voir. On ne m'a plus parlé de nos collègues, les militaires, les médecins. Autour de la quarantaine d'âge, ils vont toujours passer voir un ophtalmo. Sinon, vous allez avoir tous les problèmes pour pouvoir lire. Et vous pouvez faire des erreurs professionnelles qui vont vous coûter beaucoup de choses. Et donc, on a une vidéo de consultation au cabinet. S'il vous plaît. D'abord, moi, je ne sais même pas que j'ai ça. C'est seulement, je constate que je n'arrive pas seulement à voir de près. Okay. Il faut que ça recule un peu plus loin, à une distance avant de pouvoir identifier, de pouvoir reconnaître le texte que vous avez envie de lire. Et est-ce que c'était la même situation que vous aviez avant? Oh non, avant, mais quelle que soit la lecture, tout quoi, c'est bien, mais je comprends rien. Ok, donc c'est ça. Donc je vais vous faire lire, et pour y arriver, je cache un œil. Je cache l'œil gauche, et je vous fais lire. Est-ce que vous pouvez me lire?
les lettres qui sont projetées là-bas. Comme on venait déjà de voir, vous avez bien vu de loin. Oui. Maintenant, on va voir si vous arrivez à lire les lettres de près. Alors, je vous invite, quand vous prenez le test là, le coude à angle droit, montez bien encore le coude comme ça. Est-ce que vous arrivez à me lire le paragraphe là? Il faut reculer un peu. Non, on ne recule pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Et quel paragraphe vous arrivez à lire cette page-là sans reculer les mains? Ce qui est en haut là. Ceci? Oui. D'accord. Le mot de parler de son bonheur. Ok, donc il est au Parino 6. 6, voilà. Parino 6, c'est l'échelle de lecture de la vision de près. Donc plus les écritures sont grosses, plus le Parino est estimé grosse. On dira Parino 14, 28, plus les lettres sont vraiment grandes, quoi. Mais quand on réduit également la taille des lettres, on parle de Parino, on va avoir de Parino 28 jusqu'à Parino 1,5. Mais le repère, c'est 2. Celui qui n'a pas de presbytie, quand il vient nous voir, quand vous lui faites lire ce paragraphe-là, il vous le lit tranquillement. Donc lui, il n'est pas presbyte. Mais le cas de notre ami, il a bien lu de loin, mais quand je lui ai tendu ça, c'est là où il est arrivé. C'est là où il arrive à lire. Et à partir du Parino 5 jusqu'en bas, il ne voit pas grand-chose. Donc ceci m'amène alors à chercher la correction qu'il lui faut. Et si dès que nous plaçons cette correction, il va pouvoir nous lire effectivement ce Parino 2, même pourquoi pas 1,50, après lui avoir fait cette correction de près. Voilà, monsieur. On va commencer par 1,5. Ah, vous voulez commencer par là, il faut terminer. Mais bon, si vous voulez terminer par le commencement, allez-y. Si l'on Oui. faisait une sérieuse attention à tout ce que se dit de foi, Alors que tout à l'heure, il n'arrivait pas. Il ne pouvait pas. et c'est trop clair aussi. Tout à l'heure, il ne pouvait pas. Donc, c'est un tableau affiché. C'est ça la presbytie. Donc oui, il a bien lu après. Ah oui, ah oui. La vision a totalement changé, donc il est vraiment Bien sûr, nécessaire. bien sûr, hein, ça change vraiment. tout vraiment. C'est pour ça que les gens voient ça comme un petit... Ils interprètent autrement, mais sachez que c'est l'évolution physiologique des choses. Il ne faut pas l'interpréter autrement. Oui, on a bien vu, hein, l'auteur Fistel, que le patient, au début, il n'arrivait pas du tout, du tout, mais là, après, avec la correction, avec l'examen, donc il a su. C'était plus clair, même, je crois, hein, plus que ce à quoi il s'attendait en fait. Plus petit, il aurait quand même lu. hein. Oui, plus Il petit aurait que même demandé plus il aurait- petit d'ailleurs. Comme ça, les gens lisent bien les notices des médicaments, les écritures fines là. C'est souvent la notice des médicaments. Oui, La notice des manuels manuels d'utilisation, tout ça là, c'est écrit petit comme ça. Donc, si vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas lire. c'est Vous ça. pouvez confondre les C en O, les D en quoi, bon, et puis après vous passez à côté quoi. Donc lui, il disait au départ qu'il avait ces signes là, avant, il arrivait à lire, après il ne pouvait plus, et donc il était venu vous voir pour. Ouais, C'est le ouais. premier rendez-vous, ça. Oui, c'est le premier rendez-vous. En fait, ce monsieur, il avait toujours, quand il lui donnait un test, il a voulu faire ça. Je l'ai bloqué sur du net. Parce qu'il voulait allonger Oui, le test pour pouvoir le lire à distance. C'est comme ça aussi, quand le cristal n'est plus souple comme avant, tous les tests qu'on vous tend, quand vous l'éloignez le test, vous êtes arrivé à le lire. Jusqu'à ce que la portée de vos mains ne soit plus suffisante pour vous aider à lire. Et en ce moment-là, on est désarmé. c'est ça. Donc en Afrique, on se bat bien, on éloigne bien le test, on arrive à lire, mais autour de 45-46 ans, souvent, on est bloqué. On est bloqué. Ça a dépassé la portée de nos mains, et donc il faut venir nous voir.
Mais après, il faudrait peut-être augmenter la longueur des mets. Ça, qui sait le faire? Ouais, il faudra ajouter Faudrait peut-être tige. augmenter, ouais, voilà. Ajouter une prothèse Ben oui, voilà. pour Voilà. facilement tenir les fils. Ouais, voilà. Mais est-ce que vous allez tenir un discours devant les autorités, devant un Oui, public, ça, c'est un et problème. vous êtes en train d'étendre votre, Non, votre c'est là lecture que ça loin? devient beaucoup plus Donc, il y a des solutions tout simples. Il faudra passer voir l'ophtalmo. compliqué. Et puis, il va vous donner ce qu'il faut. Et on a beaucoup de patients comme ça qui viennent vous voir. À ce jour, en 2020, il y a plus de 2 milliards d'individus dans le monde qui ont besoin de venir voir l'ophtalmo juste pour la presbytie seule. Juste pour ça. Ouais. Enfin, pour ça. C'est beaucoup, c'est énorme. Oui. Mais Mm. professeur, à part cette difficulté de vision de près, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent quand même alerter le patient voilà, ou... Pour la presbytie, ce n'est qu'essentiellement la vision de près qui est floue. C'est essentiellement le signe. Donc, mais il y a d'autres. La personne peut venir en voulant. Il dit, mais écoutez, avant, moi, j'arrive pas. Vous dites, c'est normal, vous avez quel âge? Bon, ne tenez pas compte aussi des âges, parce qu'il y a des âges administratifs pour certaines personnes. Donc, vous pouvez voir quelqu'un administrativement qui n'a pas 40 ans, mais l'organisme vous dit qu'il a 40 ans. Donc, nous, on n'a pas de choix. On fait la correction, on lui fait ce qu'il faut pour qu'il puisse voir de loin et de près, sans souci, dans son métier. Et après les verres, donc après, bon, il y a la prescription des verres. Oui, après, il y a la prescription des verres. Et les possibilités thérapeutiques aujourd'hui, c'est quand on vous prescrit les verres, les lunettes, et on fait une addition. Mhm. Comme ça, vous avez une focale de loin. Quand vous prenez mes lunettes là où je suis, j'ai une focale. Quand je veux voir loin, je sais là où je regarde et je suis net de loin. Une thèse aussi vers le bas ici, ça me permet de voir aussi de près. Et la puissance de mes verres ici n'est pas la même comparée à ici. D'accord. Donc ça, on sait le faire aujourd'hui. Oui. Donc on essaie de vous aider à pouvoir lire de loin et de près, à passer de loin à près sans souci. Mais est-ce que les deux yeux, ils ont les mêmes... Ah oui, pour la progression et la presse, les deux yeux ont les mêmes ennuis. Ils progressent. Les cheveux blancs, c'est comme la peau qui devient ride. En tout cas, c'est un début du processus de sénescence. Parce que c'est, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que il était à 1,5, hein, c'est ça? Oui, il était à 1,5. Il était à 1,5, donc il faut que les deux soient à 1,5. Bien sûr, on lui mettra l'addition plus 1,50 des deux côtés et c'est fini, il est bien. Il est bien. Ça, il sera bien peut-être pour 2, 3, 4, 5 ans maximum. Mais après, il faudra qu'il revienne nous voir parce que comme il est en train de prendre de l'âge, Oui. la souplesse du cristallin diminuera toujours. Donc, c'est après 60 ans qu'on sait qu'on vous a, quand vous venez nous voir, ce qu'on vous met, vous pouvez le porter sur une longue durée, sans souci. D'accord. Bon, on va revenir juste après les infos. Reste avec nous.